Il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, je peux encore. Il peut encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas. Dieu a fait. Hello, 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 hello. Dieu peut encore le faire. Alléluia. Massa, quelle chaleur. Ouh, coucou, 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 coucou. On n'a pas dit qu'on voulait le soleil. Voilà le soleil alors. Hello, hello, bonjour, qui est là? Qui est là? Alléluia. C'est bien comme ça, les filles. Chantons Zanae. Didas, Aubrey, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a des nouveaux messages, bienvenue sur ma page. Voilà, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples et les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Les femmes célibataires épanouies. Inès, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Ça fait quelques jours quand même. Louez, 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 louez. Venez louer Jésus. Dansons d'abord. Je ne comprends pas ton message, Nyan. Je suis disponible pour vous aider. En quoi? Pour m'aider en quoi? Alléluia. Avec moi. Venez louer. Bonjour Rebecca, bonjour ma reine, bonjour à toutes mes reines. Venez. Venez louer avec moi. Alors, je vais déjà vous parler des annonces. Voilà, c'est très important que je puisse vous parler des... Attendez. J'ai mes trucs qui tombent là. Voilà. Je disais, je vais vous parler des annonces. Vous savez, nous avons une agence matrimoniale. Voilà. Dorénavant, je vous ai dit, les filles, vous mettez votre email. Voilà, les mecs vous contactent directement. Et puis, pour celles qui n'ont pas de retour, voilà, sachez que si je ne reviens pas vers vous, ça veut tout simplement dire que voilà, il n'y a pas de nouvelles. Vous comprenez un peu mes reines. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Quand il y a un profil d'un homme, je vois plusieurs femmes, voilà, je vais être en contact avec le monsieur, je vais être en contact avec le monsieur, mais je vous épargne de beaucoup de choses, ce que vous ne savez pas. Vous savez, les hommes, certains, pas tous, ils sont vicieux, voilà. Quand je refuse de vous mettre en contact avec un homme, je vous fais du bien. C'est pas parce que, voilà, je ne veux pas. Ça ne me coûte rien de prendre 20 profils, 100 profils envoyés à un homme. Mais vous connaissez comment les hommes sont. Il va vous mettre, il va coucher avec vous toutes. Ben oui, et moi je refuse ça. Je ne fais pas ça. Je mets un seul profil, et je ne regarde pas c'est qui, machin truc, est-ce qu'on a des affinités. Parfois c'est même des femmes qui n'ont jamais commenté chez moi, qui ne posent même pas un j'aime. Mais je regarde comme ça, je sais pas, je regarde comme ça, l'esprit me dit, ah tiens, je vous évite beaucoup de choses, vous ne comprenez pas le pourquoi. Voilà. Donc, même quand un homme vient, il dit, ah, ça n'a pas marché avec ça, ça n'a pas marché. Je lui dis que papa, il faut seulement aller faire pour que ça marche. Voilà. Ne pense pas que tu vas coucher avec elle, tu laisses, tu reviens. Oui, parce que je t'ai dit que je vais te présenter 3 profils. Tu couches avec elle. Quand tu as couché, tu viens me sortir comme quoi. Oui, tu sais, ah, coach, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu as couché pourquoi? Pourquoi tu l'as goûté avant de laisser? Jamais, je te présente plus une autre fille. Voilà, je vous épargne de beaucoup de choses. Quand vous venez là, je dis, ah, le profil a déjà été pris. Ou alors, il n'y a pas de réponse. Le langage non verbal, c'est tout simplement pour vous dire comme quoi, il n'y a pas de suite. Voilà, c'est une annonce qui est déjà prise. Et les annonces se publient au fur et à mesure, par ordre d'arrivée.
Vous comprenez un peu? Donc, parfois, je ne vous mets pas en contact avec un homme. Non, c'est parce que je sais qu'il a déjà un profil que j'ai positionné. Ça ne sert à rien que j'envoie votre profil. Si j'envoie votre profil, il va causer avec vous. Le but, c'est quoi? Mais c'est coucher. Mais c'est coucher. Si j'envoie 100 profils à un homme, il va coucher avec vous toutes. Est-ce que c'est la loterie? Ah, moi, je refuse ça alors. Moi, je le fais pour vous, hein. Moi, je refuse ça. Je le fais pour vous. Parce que je connais les hommes. Il va causer tout. Il va dire je t'aime. Et vous-même, vous allez vous retrouver que, ah, toutes ces filles-là viennent de chez la page de Fetel. Ma crédibilité, quand même. Ah, d'accord. Vous voyez, le thème, voilà. Ça fait 3 ans que je suis avec un homme. Ça fait 3 ans que je suis avec un homme. Aïe, la chaleur d'ici. Moi, j'ai moi tellement chaud. Partagez alors. Faites monter, s'il vous plaît. Faites monter. On va avancer. Faites monter alors. Je mets un peu de musique. Voilà. Faites monter les reines. Voilà. Faites monter, s'il vous plaît. Voilà. Faites monter les reines, s'il vous plaît. Ça fait 3 ans que je suis avec un homme et je remarque qu'il ne s'investit pas. Voilà, j'ai l'impression que c'est moi qui force. C'est la situation que beaucoup de femmes rencontrent à un certain moment dans leur relation. Vous savez, vous savez les reines, je vous comprends parfaitement. Comment est-ce que ça se passe généralement? Vous êtes avec un homme, tout se passe bien. Coucou Pam Sena, bonjour. KS, bonjour, partagez alors, partagez les reines, partagez les kings, voilà. Vous êtes avec un homme, tout se passe bien. Du jour au lendemain, vous remarquez que, vous savez, nous les femmes, on le ressent, oui. Nous les femmes, on le ressent. On ressent lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ressent lorsque le gars commence à s'éloigner. On le ressent. Parce que généralement, quand tu poses la question à un gars, il te dit que non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu imagines, ma mère. Tu es ma chérie, c'est juste qu'en ce moment, il te donne les raisons, je suis un peu occupée, je suis ceci. Mais nous les femmes, on a ce flair-là. Lorsqu'on est dans une relation où le gars commence à s'éloigner, le gars ne nous aime pas. Oui, on le ressent. C'est comme quelque chose, on a cet instinct-là, cette intuition-là. On remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, c'est quoi? Pendant 3 ans, pendant 2 ans, vous êtes ensemble, le gars il appelle, tout se passe bien, vous téléphonez 4 fois par jour, il n'y a pas de souci, il est présent quoi. Vous ressentez qu'il est présent, vous ressentez que voilà, il veut s'engager, vous ressentez qu'il veut quelque chose de sérieux. Mais à un certain moment, ce qui se passe c'est quoi? Vous remarquez que même les appels, le gars n'appelle plus, c'est vous qui forcez. Vous remarquez que s'il faut sortir, aller quelque part, voilà, c'est vous qui devez proposer. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'il est avec vous, vous avez l'impression qu'il boude. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous lui posez même les questions. Ah papa, et alors qu'est-ce qui ne va pas alors? Il te dit que non, je suis seulement fatiguée, je suis seulement trop occupée, tout va bien, rien n'a changé. Vous savez, nous, je veux dire aux hommes que nous les femmes, on le sait. On sait quand un gars est en train de partir. On reconnaît au fond de nous quand un gars est en train de se détacher. Vous savez les filles, ce que vous devez faire c'est quoi? Non, partagez la vidéo. Si ce message est tellement puissant, vous devez partager ça pour que ça touche. Voilà, il y a des femmes qui souffrent quelque part. Il y a des femmes qui ont besoin, oui, d'entendre ce genre de message. Il y a des femmes qui ont besoin quelque part d'être libérées. Parce que oui, il faut se libérer de certaines relations qui ne t'arrangent pas. Les relations qui ne te font beaucoup plus de mal que de bien. À un certain moment, il faut te libérer. Ça ne sert à rien. 3 ans dans une relation, du jour au lendemain, le gars commence à bouder. Ce n'est pas le genre, tu imagines. Tu lui poses même des questions. Vous comprenez un peu? Tu lui poses même des questions. Il te dit que non, tout va bien. Mais tu ressens qu'il est en train de partir. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il n'est plus comme avant. Donc vraiment, partagez ce message s'il vous plaît. Faites un deuxième tour de partage. Voilà. Faites un deuxième tour de partage. Il y a une femme quelque part qui a besoin, voilà, d'écouter ce genre de message-là. C'est très important. Vous savez, si vous vous retrouvez, merci beaucoup pour les cœurs. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les messages. Je ne vous sens pas. Vous savez, c'est un live. J'ai besoin de sentir votre présence. Voilà, si vous êtes intéressé par le message, si le message vous fait du bien, voilà, motivez aussi. Ça fait du bien les filles. Oui, le message vous fait du bien. Envoyez les cœurs. Voilà, c'est très important. Envoyez beaucoup de cœurs les filles pour dire que vous êtes d'accord. Ça motive et ça donne aussi l'inspiration. Quand vous ne commentez pas, vous n'envoyez pas des cœurs. C'est comme si vous n'êtes pas intéressé. Et du coup, on se dit que bon, ça sert à rien. On fait 30 millions, on s'en va. Parce qu'on se dit, bon, le thème ne les parle pas. Voilà.
Le thème ne les parle pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. C'est très important. Voilà, très, très important. Voilà. Il y a Myriam, moi aussi je souffre dans ma relation, je veux partir mais je veux récupérer mon argent d'abord et mon Mougouli. Maman, tu veux récupérer le Mougouli? Mougouli là, on récupère ça encore comment? Ce qui a déjà fait a déjà été fait. Maman, ça c'est souvent les prétextes que vous restez dans les relations. Comme quoi, je veux que tu me dédommages. Dans question de plaisir, il n'y a pas de remboursement dans ça. Parce que dans Mougouli, là, comme le gars, il prend le plaisir, toi-même, tu prends plaisir dans Mougouli. Donc, maman, ne reste pas dans une relation, on va continuer à t'insulter, à continuer à te mépriser. Tu dis que oui, parce que j'attends, il doit me rembourser. Il m'a perdu le temps. Histoire de Mougouli, là, maman, toi-même, tu as senti bon. Oui, dans Mougouli, là, quand on se couche, là, il n'y a pas de remboursement dans ça. Parce que si on va même voir, oui, tu as bien senti bon et c'est toi-même qui motivait, oui, je veux. Donc, maman, il ne faut pas rester dans ça. Oui, ne reste pas dans ça en te disant, je veux qu'il me rembourse, je veux qu'il me fasse ceci. Parce que même le remboursement, quand un homme veut te rembourser ton argent, maman, tu connais, tu as le flair. Ça ne sert à rien de continuer d'insister ou il va t'humilier davantage. Parce que le remboursement peut se faire sans que tu ne sois avec lui. Quand tu veux vraiment le remboursement de ton argent, maman, tu veux le remboursement, hein, ça peut se faire. Oui, sans que voilà, parce que les gars sont trop forts ici dehors. Le jour où tu pars, oui, tu pars rencontrer un homme que tu as aimé, un homme que tu continues d'aimer. Vous comprenez, non? Les filles, disons-nous les vérités. Nous, les femmes là, parfois c'est parce qu'on aime, on trouve les prétextes. Parfois, on s'accroche sur un petit quelque chose. Oh, mon cadeau que je t'avais donné là, il faut que tu me rembourses. Ça, c'est les prétextes. Quand on sait que le gars nous échappe, on trouve des prétextes comme ça pour rester là en se disant, ah, peut-être la situation va changer. Peut-être il va revenir sur des bonnes raisons. Ça ne sert à rien. Myriam, quand tu veux vraiment, si tu as emprunté l'argent au gars, déjà, on n'emprunte pas l'argent à un homme avec qui on sort. Ça, j'ai déjà fait les vidéos dessus. Et lorsque tu as emprunté de l'argent, si tu veux vraiment qu'il te rembourse ton argent, maman, vous n'êtes pas mariés. C'est-à-dire que si c'était réellement le prêt, il faut quitter déjà de la relation. Parce que sinon, le jour où tu vas demander l'argent, le gars sait que tu l'aimes encore. Il va te mougou. Il va coucher avec toi. Et tu vas sortir de là, même l'argent, tu n'auras pas. Et il a encore couché, il a rajouté sur ça. Donc, il faut quitter de la relation pour qu'il comprenne que tu es vraiment sérieuse. Et si ça ne va pas, si c'était vraiment le prêt, tu as les preuves de ça, ben, tu vas saisir la loi. Vous n'êtes pas mariés? Oui. Tu vas saisir la loi pour ça. Vous n'êtes pas mariés. Si tu dois véritablement de l'argent, si tu as les preuves, vous avez fait ça sur papier, tu vas saisir la loi. Mais si tu n'as pas de preuves, maman, c'est ta parole contre sa parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc les filles, arrêtons souvent, hein, s'il vous plaît, les prétextes. Oh, je veux que tu me rembourses ceci. Tu t'avais donné de l'argent. Je t'avais aidé. Il faut que tu me rembourses. Il faut que tu me fasses comme ça. Tu vas tourner vers le gars, il faut qu'il te rembourse. Il faut qu'il te fasse comme ça là. Il va toujours coucher avec toi. Le jour où tu viens demander l'argent, il te fait les yeux comme ça là. Tu commences à trembler. Il couche, il met sur ça, tu pars. L'argent, il n'y a pas. Entre-temps, il te ridiculise. Entre-temps, il a déjà une nouvelle vie. Ça ne sert à rien. Ma reine Myriam, tu as compris, non? Ça ne sert à rien. À un certain moment, la dignité est plus importante. Oui, l'argent que tu vois là, c'est l'homme qui cherche ça. À un certain moment, ta dignité est plus importante. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque tu te retrouves dans une situation où, voilà, l'homme ne s'investit plus, il faudrait que tu juges toi-même, tu juges la relation. Il faudrait que tu te poses les bonnes questions. Ça fait combien de temps? Oui, que ça dure. Parce que vous savez, les filles, comme je le dis souvent, dans une relation, il peut y avoir un moment où il y a les caprices. Il peut arriver un moment où, voilà, le partenaire peut bouder. Hein. Ça peut aller dans les deux sens. Il peut arriver un moment où, voilà, le partenaire fait un peu de chichi, il boude et tout ça. Mais ça, c'est passager. Vous comprenez? Lorsque c'est passager, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Myriam, faut pas me déranger, s'il te plaît. Toi, tu me coupes toujours. Tu cherches un homme fructueux avant de quitter. Maman, homme fructueux, ce n'est pas une garantie. Avoir un homme fructueux, Myriam, tu veux seulement me déranger même. Tu veux seulement me déranger. C'est pas une garantie, maman. La garantie, ce n'est pas ça. Avoir un homme fructueux, lui là, il va pas te mettre à la porte demain. Lorsque tu entres dans la vie d'un homme qui a déjà tout, qu'est-ce que toi tu lui apportes?
Vraiment, ça, c'est un autre thème, Myriam. Tu entres dans la vie d'un homme qui a déjà tout. Qu'est-ce que toi, tu apportes? Si tu apportes seulement le sexe dans sa vie, maman, tu n'as rien apporté. Tu ne représentes rien pour lui. Et voilà pourquoi les femmes qui sont tombées directement sur des hommes fructueux, elles souffrent amèrement. Elles n'ont même pas parole. Elles n'ont même pas un mot à dire dans leur foyer. On les impose la polygamie. On les impose plein de choses. On les impose certaines pratiques. Elles sont obligées d'accepter. Parce que l'homme, il a tout. Il se dit, mais qu'est-ce que tu m'apportes en dehors du sexe? Le sexe, je peux l'avoir partout. Le sexe, je peux trouver ça partout. Ce n'est pas la garantie d'avoir un homme fructueux. Maman, parce que chaque couple a son histoire. Vous comprenez pourquoi certains hommes, ils sont dans les foyers, ils vont être, oui, infidèles, ils vont faire tout ce qu'ils font dehors. Mais si tu touches à sa femme, tu as touché son cœur. Mais pourquoi? Parce que il a une histoire avec ces femmes-là. Il a bâti avec ces femmes-là. Oui, il a bâti avec ces femmes-là. Si moi aujourd'hui, j'ai un homme qui est bien, je suis bien dans mon foyer, je viens te dire que maman, il faut à tout prix que tu aies un homme qui a déjà, un homme qui est fructueux, je te trompe. Je te trompe, maman, parce que le vrai amour même, c'est quand tu manges le tapioca sans sucre avec un homme. C'est ça le vrai amour. Vous avez une histoire et c'est cette histoire-là qui va solidifier votre relation. C'est cette histoire-là qui va construire votre relation. Ce n'est pas le sexe. Oui, c'est cette histoire-là qui va faire culpabiliser l'homme. Ah, ça, tu m'as fait même sortir de mon thème. Maman, parce que la question là est trop douce. Tu m'as même fait sortir de mon thème, hein, Myriam. Carrément, parce que la question là. Donc, maman, si tu as eu la déception avec le gars là, faut laisser le gars là. Laisse le gars là, le conseil que je te donne. Tu viens à la formation activer la grâce du mariage qui va débuter le 12 juin. Maman, l'onction du mariage, on va déposer dans ta vie. Et avant de déposer l'onction du mariage dans ta vie, maman, tu travailles d'abord sur ta propre personne. C'est ça le plus important. Tu commences à t'aimer. Tu t'épouses d'abord toi-même. Voilà, tu deviens ami intime avec toi-même. Avant d'aller chercher un homme, avant d'aller chercher tout, je sais pas, tout ce que tu veux. On t'apprend déjà à te construire. On te construit, on te bâtit toi-même. Voilà, en ce moment, tu es prête. Tu vas avoir un vrai homme. Oui, un homme qui a des principes, des valeurs, un homme qui a une vision. Et 1000 fois mieux qu'un homme qui est déjà fructueux. Tu ne connais pas d'où sa fructueux là vient. Oui, tu ne connais pas là où ça vient. Tu ne connais pas comment il a fait pour être là. Donc, maman, tu n'as rien à lui dire. Maman, toi, tu es pauvre, tu veux conseiller un riche. Tu as déjà vu ça où? Toi, tu es pauvre, tu veux conseiller un riche. Tu as déjà vu ça où? Toi, tu viens trouver un homme qui gagne déjà 15 millions le mois ou je ne sais pas, bonjour. Qui gagne déjà 15 millions le mois. Toi, tu vas venir le conseiller. Tu vas venir lui dire quoi? Il a réussi à faire ça sans toi. Donc, ce qui veut dire que tu sois dans sa vie ou pas. Tu n'es pas indispensable dans sa vie. Tu peux partir du jour au lendemain. Il s'en fiche complètement. Il a réussi à bâtir sa vie sans toi. Donc, tu comprends, maman. Ce n'est pas ça la solution. L'homme fructueux t'apaise, mais ce n'est pas forcément le vrai amour. Oui, il t'apaise, voilà, il t'apaise, tu te réjouis de dire que oui, j'ai la paire de chaussures, oui, j'ai la paire, mais parfois ce qui vole même en toi, ça dépasse tout ce qu'il te donne. Donc, vous connaissez la suite, hein. Voilà. On revient à notre vif du sujet. Myriam m'a fait sortir. Toi, tu es forte, hein. Moi qui ne lis même pas souvent les commentaires, là. Toi, tu es forte, hein. Tu as des commentaires pertinents, tu m'as fait sortir complètement du thème. Merci beaucoup, Myriam. Tu as permis que voilà les autres puissent s'édifier sur un point qui est aussi important. Voilà, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Le soleil a déjà tout rougi ma face mon frère, il fait chaud. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. 50 partages par personne. Ok. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Je disais comme ça que si tu es une femme, tu te retrouves dans ce genre de relation où l'homme commence à se détacher. Tu remarques dans ses attitudes, maman, il faudrait que toi-même tu apprennes à juger la relation. Parce que comme je disais, il y a des moments où dans une relation, c'est pas le couple forcément, une relation, je parle ici des célibataires. Il y a des moments où dans une relation, toi-même, ça peut arriver, non, le partenaire boude, il fait les chichis, machin truc, peut-être il veut te tester, machin truc. Mais il faudrait pas que ça dure. Vous comprenez un peu? Vous savez, on peut bouder dans une relation, le gars peut bouder, il peut être distant, mais il faudrait pas que ça dure. Il faudrait pas que la relation soit déséquilibrée, ou c'est toi qui tends toujours la main, c'est toi qui, voilà, c'est toi qui appelle toujours, c'est toi qui viens aux nouvelles, et même quand tu le fais, il est toujours réticent. À chaque fois que tu le fais, tu téléphones, oui, comment tu vas? Il répond bizarrement, il se prend pour le centre du monde, quoi. Là, il y a problème. Vous comprenez un peu? Mais si ça fait une semaine, 4 jours, le gars te boude, ça c'est rien. Mais lorsque vous avez quand même 3
3 ans de relation, 400, 1 an ensemble. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, le gars doit te dire. Voilà. Si tu lui poses la question, il te dit que non, tout va bien. Et que toi, de l'autre côté, tu vois qu'il ne fait aucun effort. Tu vois que les choses ne sont plus comme avant. À un certain moment, oui, ça doit t'interpeller. Donc, tu dois te poser les questions. Ça dure combien de temps? Depuis combien de temps il te boude? Maman, il peut pas te bouder pendant 1 mois. C'est pas normal. Un homme qui aime véritablement, il veut la réconciliation. Un homme qui t'aime véritablement, il trouve du temps pour toi. Quelqu'un qui te boude et qui dit toujours, oui, je ne suis pas disponible. Tu sais, commence à faire attention. Oui. Commence à faire attention. Oui, je ne refuse pas. Un homme peut prendre la distance par rapport à ce que la femme lui a fait. Mais il doit communiquer. Oui, il doit communiquer. On n'est pas des enfants. Ben oui, on n'est pas des enfants. Tu ne peux pas bouder une femme pendant 3 mois, pendant 1 mois, pendant 2 mois. On te pose même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? À un certain moment, il faut cracher le morceau. Il faut avoir un peu de maturité. Vous comprenez? C'est très important. Il faut avoir un peu de maturité. Oui. Un homme peut être fâché. Peut-être il a entendu des choses de toi. Peut-être tu lui as fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais il doit avoir le courage. Il doit avoir le courage de te le dire. De te dire, tiens, dans une relation, vous n'êtes même pas encore marié. Quelqu'un va te bouder pendant 3 mois. Vous trouvez ça juste? Tu n'es même pas marié avec un homme. On n'a pas mangé la cola, on n'a pas bu le champagne sur ta tête. Il va te bouder pendant 6 mois par rapport à quoi? Si tu lui as fait quelque chose et qui ne va pas, il doit te dire que tu es ma chérie, voici ce que tu as fait. Mais je sais qu'un homme qui aime, oui, il ne laisse pas traîner les choses. Un homme qui t'aime, maman, quand il apprend que on a dit que tu sors avec elle, on a dit que tu as fait ci, ma chérie, il t'envoie les messages, ça gâte. Vous comprenez, quand tu arrives là, il te le dit, ça ne va pas traîner. Oui. Alors, vous savez aussi que de nos jours, il y a des hommes qui ne disent jamais, je ne te veux plus. Oui. Mais lorsque tu vois un homme qui s'éloigne, il faut vraiment te poser les bonnes questions si c'est quelqu'un qui veut toujours de la relation ou pas. Oui, ne fais pas comme lui, n'entre pas dans son jeu. Il faudrait que tu lui dises, il faudrait que tu aies une communication avec lui pour lui dire, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on avance ou pas? Qui te dise réellement, oui. Mais la plupart des hommes, ce qui se passe, c'est quoi? Il va te dire, oui, il n'y a pas de souci, c'est parce que maintenant je suis occupé, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais si tu vois que le comportement continue, ça voudrait dire que c'est un homme qui ne veut plus de la relation. Oui, c'est un homme qui ne veut plus aussi de la relation. Vous comprenez un peu? Vous savez, de nos jours, les hommes ne disent plus c'est fini entre nous. Vous devez comprendre aussi le langage non verbal. Oui, il y a des hommes aujourd'hui là, si tu attends seulement qu'ils te disent que je ne te veux plus, maman, tu peux poireauter là 3 ans avec lui, tu tournes en rond. Tu vas seulement te rendre compte qu'en fait, la relation n'avance pas, mais la relation tourne en rond. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet futur, il n'y a rien de concret, mais il est là avec toi, il te tourne, il te joue comme le ballon. Il ne te dit jamais que c'est fini, c'est à toi de prendre conscience. Oui, c'est à toi de prendre conscience. C'est le langage non verbal. De nos jours, combien d'hommes l'avons dit à la femme, je ne te veux plus, c'est fini entre nous. Non, il va pas te dire, tu vas venir, il va coucher avec toi. Il finit de coucher, il continue à bouder. Vous vous séparez, vous vous voyez, il couche, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous vous séparez, il ne t'appelle même pas. Il ne vient même pas aux nouvelles. Tu te rends compte que tes messages, en fait, tu n'es plus sa priorité. Vous comprenez un peu? Tu envoies les messages, il lit, il dit, ah, je suis fatigué. Et vous allez remarquer qu'il devient impulsif. Mais oui, il devient très impulsif, très impulsif. Quand tu l'appelles le matin, oui, mais tu n'as pas vu mon téléphone sonner. Mais pourquoi tu insistes? Tu dois savoir qu'à cette heure-ci, je suis occupé. Alors que tu sais très bien que c'est un homme qui n'a pas été comme ça, qui n'a pas été brut comme ça. Il n'a jamais été brut comme ça au début de la relation. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tu viens le voir, il couche avec toi. En fait, tu ressens qu'il est souriant seulement quand il a envie de toi. Il est souriant seulement quand vous avez des rapports intimes. Mais dès lors que vous vous séparez, tu ne reconnais plus le gars. Parfois, c'est quelqu'un qui te perd le temps. Oui, il faut aussi savoir, oui, quand vous êtes dans les relations qui vous perdent le temps, une relation qui te fait plus de mal que de bien, vous devez savoir, oui, une relation quand tu te poses comme ça, tu réfléchis, tu dis que mais cette relation-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu regardes à un certain moment, tu comprends que la relation ne t'apporte rien, ça t'apporte que des ennuis, une relation où vous êtes toujours en train de vous disputer. Les filles, à un certain moment, vous savez, vous devez arrêter de commander. S'il y a quelque chose qu'on ne commande pas dans la vie, c'est l'attention. Oui, pourquoi? Parce qu'un homme qui t'aime, il t'accorde une place. Un homme qui t'aime, il trouve toujours le temps pour toi. Il trouve de la place pour toi. Un homme qui t'aime, vous savez ce que je dis souvent en séance de coaching aux dames? Un homme qui t'aime veut la réconciliation. Les hommes qui restent carrés,
Non, je ne veux rien, je ne veux rien, machin. Non, il veut plus. Tout simplement. Il ne le dit pas. Oui, il ne le dit pas, mais il ne veut plus. Tout simplement. Pamela, c'est ce que je vis en ce moment. Au début, il était un homme bien. Depuis qu'il a connu une autre, il s'est mal comporté. Bah oui, les hommes parfois, non, il dit pas que je ne te veux plus, mais tu remarques dans les attitudes, dans le comportement. Maman, on ne quémande pas l'amour. Oui, on ne quémande pas l'amour, oui. S'il y a quelque chose qu'on ne quémande pas, c'est l'amour, l'attention, la présence. Non, si tu ressens dans une relation que tu n'es plus la priorité d'un homme, toi-même tu dois être capable. Parce que nous les femmes, on le ressent. Moi je dis toujours ça, hein? Oui. Nous les femmes, hein, généralement, on le ressent. Quand on n'est plus, voilà, on ne fait plus partie de la priorité d'un homme, on le ressent au fond de nous que, ah, le mec, voilà, il nous échappe. Vous vous rendez compte que vous êtes comme en attente dans la vie d'un homme. Oui. Pourtant, vous vous donnez à 100%. À 100%. Pourtant, vous vous êtes donné à 100%. Vous remarquez que vous êtes comme en attente. En fait, c'est quand il n'a complètement rien à faire qu'il pense à vous. C'est quand il n'a complètement rien à faire qu'il pense à vous. Ça voudrait dire que il y a un problème. Vous savez, parfois, il est mieux d'écouter la vérité. La vérité fait mal, mais le mensonge, oui, le mensonge sur le long terme là, oui, ça fait plus mal que la vérité. Parfois, rendez-vous à l'évidence que cet homme-là, ce n'est pas pour moi. Et oui, vous savez, je vois beaucoup de femmes qui souffrent dans les relations. Oui, beaucoup de femmes qui souffrent dans les relations. Oui, parfois qui cherchent, qui veulent même payer le coaching pour les réponses qu'elles ont déjà. C'est-à-dire que c'est comme si elle cherchait quelqu'un qui va valider ce qu'elle vit. Oui, quelqu'un qui va la reconforter dans sa situation. Oui, il y a des situations où vous-même vous êtes plongé dedans. Vous êtes convaincu que là où je suis là, le gars il est parti, il ne m'aime plus. Vous savez, l'homme ne sait pas faire semblant en amour pour longtemps. Disons-nous les vérités. C'est pourquoi vous allez voir, même lorsque tu fais 4 enfants avec un gars, maman quand il veut partir, il part comme si vous n'avez jamais dormi ensemble. Pourtant, vous avez 4 enfants. Vous avez 3 enfants. Parce que l'homme ne sait pas faire semblant pour longtemps. Oui. L'homme ne sait pas faire semblant pour longtemps. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ça? Oui, l'homme ne sait pas le faire pour longtemps. Dès qu'il y a une autre femme dans sa vie, tu ressens, il commence à se détacher de toi. C'est nous les femmes là, on sait faire semblant. On sait faire semblant. Oui. On peut rester là avec un gars. On a un autre, le gars, il ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne surveille pas une femme. Mais les hommes là, ils ne savent pas faire semblant pour longtemps. Quand l'homme est en train de te chaper là, maman, il faut comprendre. Il faut connaître ta place. Oui. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? Oui, c'est te retirer un tout petit peu. Oui, quand tu as donné de la valeur à quelqu'un, parce que ça c'est donner de la valeur à l'autre. Tu as donné de la valeur à l'autre. Tu as nourri l'autre de beaucoup de valeur, des diamants. Oui, tu as nourri l'autre. Tu vois que la relation est déséquilibrée, parce que voilà, ça va dans un seul sens. Maman, à un certain moment, oui, à un certain moment, tu dois te retirer un tout petit peu. Si tu es toujours présente, tu fais déjà comme si tu harcèles le gars. Tu fais déjà comme si, oui, voilà, tu m'as perdu le temps, voilà. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Voilà. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Tu es en train de lui donner des ailes. Oui. À ce moment-là, quand tu mets l'homme sur un piédestal, maman, il ne va faire que prendre des ailes. Il ne va même pas se remettre en question. Donc, à un certain moment, la valeur que tu donnes à ce gars-là, tu dois te donner cette valeur-là à toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préférer. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez que les pages maintenant, envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Partagez, faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce genre de message pour être libérée dans une relation perdante. Oui, elle doit être libérée. Parce qu'il y a des femmes là, parfois vous dites que oui, Dieu s'est monté, s'est descendu, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'écoute. Maman, si tu es dans ce genre de relation, Dieu va t'écouter comment? Dieu attend que tu sois libre. Dieu attend que tu te libères. Mais oui, et parfois même, Dieu même veut te libérer. Pourquoi il veut te libérer? Parce qu'il te met en face de toi tous les défauts du gars. Tu n'es pas marié avec un gars, il te boude pendant 3 mois. Pourquoi toi tu acceptes ce genre de choses? Tu n'es pas marié avec quelqu'un, il te boude pendant des mois, pendant des semaines. Pourquoi tu acceptes ça? Bonjour. Pourquoi tu acceptes ça? Ben oui. Pour que Dieu te donne quelqu'un, il faudrait que toi-même tu sois libre psychologiquement, non? Maman,
Un homme peut bouder une semaine, 2 semaines, on sait que oui, c'est des chichis et tout. Mais maman, quand ça commence déjà des mois, toi-même tu dois comprendre que il faudrait qu'en ce moment, si tu dois te préférer, oui, te préférer c'est quoi? C'est te donner de la valeur, montrer que tu es aussi importante, montrer que tu es une princesse de l'Éternel, te rendre épanouie. Bah oui, si tu veux créer l'électrochoc dans le cœur de cet homme-là, c'est montrer que tu as de la valeur et que voilà, ta vie ne tourne pas autour de lui. Tu dois laisser, maman, tu dois laisser pour que le gars revienne vers toi. S'il est vraiment intéressé, il va revenir vers toi. Et oui, on ne force pas l'amour, c'est l'homme qui épouse la femme. Oui, c'est l'homme qui épouse la femme. Les filles, est-ce que c'est toi qui vas épouser l'homme? Maman, est-ce que c'est toi qui vas épouser l'homme? Je vais vous donner un petit secret. Vous savez, mes reines célibataires, vous souffrez pour rien. Vous souffrez parce que la mafia sentimentale, vous n'avez pas compris. Vous souffrez pour rien. Vous aimez là où on va vous appuyer le cou. Vous aimez là où vous allez rester, vous dormez, vous avez les palpitations. Vous aimez là où on vous fait mal. Je n'ai jamais compris ça. Est-ce que l'amour fait mal? Je ne sais pas. Déjà, c'est comme si vous êtes maso même. Vous aimez là où on vous torture. Alors que là où on vous torture, la 5 fois on vous donne pas la bourse. Seulement le match vu. Oui, c'est seulement le match vu. Oh, il est beau. Oh, il a les plaquettes de chocolat. Oh, il a une belle maison. Oh, il a une situation. Oh, il est fructueux. Oh, il est ceci. Oui. Mais là-bas, là, comme ça, vous n'avez pas la paix. Pourtant, il y a un gars quelque part là. Celui que tu négliges là. Maman, vous n'avez pas compris la mafia sentimentale. Les hommes ont compris. Vous savez ce qui se passe chez les hommes? L'homme préfère épouser une femme qui l'aime plus qu'il ne l'aime. C'est un petit secret. Oh. Ne dites à personne. Les hommes souffrent moins souvent en relation parce qu'ils préfèrent épouser une femme qui l'aime plus qu'il ne l'aime. Il a la paix du cœur, il dort tranquille. Chez vous, c'est quoi? Vous cherchez un homme que vous allez aimer jusqu'à perdre le cerveau, jusqu'à devenir folle. Vous n'avez rien compris. Maman, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Pour être en paix dans la vie et dans le foyer, il faut épouser quelqu'un qui t'aime plus que toi tu ne l'aimes. Quelqu'un qui dort, tu dors, tu n'as pas de soucis. Maman, quelqu'un qui te donne pas les mots de tête, vous n'avez rien compris. Vous êtes là, je cherche l'amour, je cherche l'amour, je cherche le gars qui va me faire que je cherche. Maman, l'amour là est à côté de toi. N'allez pas dire aux hommes. L'amour là est à côté de toi, c'est toi qui cherches loin. Ce que tu cherches là, tu peux fabriquer pour toi. Vous croyez toujours que tous les hommes qu'on fabrique vous abandonnent? Non, ce que tu cherches là, tu peux prendre pour toi là à côté. Tu fabriques, c'est ça, les hommes ont compris. Les hommes ont compris. L'homme va prendre une femme qui est follement amoureuse. Vous vous regardez là, vous dites que oui, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci. Il fait quoi avec la beauté? Dans 5 ans de mariage, c'est une question de beauté. Le mariage, c'est une question de beaucoup. Oui, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci. Ah, ils sont même pas agencés. Ils ne forment pas un beau couple parce qu'il sait qu'il a la paix du cœur. Oui, il sait que la fille, elle est follement amoureuse. Oui, vous êtes dans les relations, vous avez un petit gars là. Il meurt sur vous. Il est prêt à tout. Tu refuses. C'est-à-dire que là où on t'aime, toi, tu ne veux pas là-bas. Tu cherches que là où le gars te donne les mots de tête. Oui, il te crie au téléphone. Il te crie. Il t'insulte devant les gens. Ben oui, il te ridiculise à chaque fois. Il te critique devant ses amis. À chaque fois, il essaye de te rabaisser. C'est là-bas que la femme s'accroche. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, je vous parle, c'est la mafia sentimentale. Maman, si tu veux te marier, le gars là qui t'aime à mourir, l'amour ça se construit. Si après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, tu n'arrives pas à aimer un homme, c'est qu'il a tué quelqu'un dans ta famille. L'amour, le vrai amour, ça se construit. Donc arrêtez les choses, vous marchez partout, vous marchez partout. Je n'ai rien dit. Vous marchez partout, je cherche l'amour, je cherche un gars. Non, je veux l'aimer. L'amour c'est quoi? L'amour c'est celui qui t'aime là, c'est ça l'amour. L'amour que tu marches, que tu dis que tu cherches là. L'amour là, c'est celui qui, voilà, qui a des valeurs. C'est ça l'amour. L'amour, ça se construit. Le vrai amour. Quand on dit que l'amour se construit, ça veut dire que quoi? Tu vas apprendre à l'aimer. Tu vas trouver quelqu'un que tu vas apprendre à aimer. Parce que celui que toi, tu veux à tout prix épouser là, que tu aimes aujourd'hui, tu ne sais pas demain si tu vas même continuer de l'aimer. Parce que les mauvaises attitudes, ça tue même l'amour. Un gars qui va te mépriser dans le mariage, un gars qui va te mépriser dans le foyer, tu crois que tu vas continuer à l'aimer? Même s'il est plus beau, il est beau comme Dieu, comme Jésus. Même s'il est, je sais pas, s'il est beau comme la lune, tu vas arrêter de l'aimer à cause de ses attitudes. Donc ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas compris la mafia sentimentale.
oh, je veux, non, je ne l'aime pas, on n'est pas. Maman, celui qui t'aime là, c'est lui que tu dois aimer. C'est avec lui que tu dois construire. Vous allez chercher les hommes qui vous font souffrir. Souffrir à croire que vous êtes maso. Vous allez voir un homme là. Vous fantasmez sur lui. Mais regardez sa femme. Il n'a pas lui de problème. La fille est dingue de lui. Il a la paix du cœur. Ben oui, il a la paix du cœur. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Oui, c'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Vous cherchez trop. Maman, le gars que toi tu es en train de négliger à côté, tu dis qu'il n'est pas bien, il ne s'habille pas bien. Maman, toi tu peux faire en sorte qu'il commence à bien s'habiller. Tu peux faire en sorte que, voilà, il ait les abdos. Tu peux faire en sorte qu'il commence à porter des très belles paires de chaussures. Il commence à porter une très belle montre. Il commence à bien se parfumer. C'est ce que vous n'avez pas compris. Oui. Quittez dans les relations où on vous froisse, on vous veut mal à l'aise. Les relations qui vous donnent l'AVC. Tu es dans une relation, quelqu'un ne t'a pas épousé, il te boude pendant 6 mois. Tu es dans une relation, oui. Tu n'as même pas de projet avec un homme. Tu continues de rester 3 ans. 3 ans, tu es dans une relation. Il y a des femmes de nos jours, on dirait que c'est le palmarès. On a 10 ans de relation. Ça ne veut rien dire. Le nombre d'années dans une relation, c'est le palmarès. Le gars t'a épousé, non. C'est comme un terrain non titré. Un terrain qui est non titré, c'est un terrain à problème. Tout le monde peut s'accaparer de ce terrain-là. C'est comme ça que toi, tu es dans la relation-là. Oui, c'est-à-dire que le gars, là, comme ça, tout le monde peut l'avoir. Et généralement, les relations où vous durez trop avec les gars, quand il veut même se marier, il ne t'épouse pas. C'est ça la vérité, les filles. La relation où tu fais 7 ans, 10 ans avec un gars, le jour où il décide qu'il veut s'épouser, parce que tous tes défauts sont déjà à nu. Tous tes défauts, il les connaît. Donc pour lui, tu es comme une fille acquise. Vous savez, les hommes, c'est comme ça lorsque vous n'êtes pas marié. Quand il va vouloir se marier, là, il va dire, ah, allez me chercher une petite fille là. La fille qu'il envoie pour aller chercher au village là, est-ce qu'il la connaît? Est-ce qu'il l'aime? Il ne l'aime pas, il va apprendre à l'aimer dans la maison. Est-ce que vous avez compris? C'est la mafia sentimentale. Il va apprendre à l'aimer. La fille là, qui va épouser là, il a vécu quoi avec elle? Rien du tout. Il va apprendre à l'aimer. Ah, c'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas compris ça. C'est pour ça que vous souffrez. Wow, wow, wow. Maman, à un certain moment, j'ai compris ça dans ma vie. Je vous dis moi la vérité. À un certain moment, j'ai compris ça dans ma vie. J'ai compris ça dans ma vie. Vous marchez, que je cherche l'amour. L'amour est là à côté de toi. Tu signes sur un garçon là-bas qui ne te veut pas. Tu signes là-bas parce que voilà, c'est déjà un produit fini. Mais là où tu signes là, maman, tu sais que ça a été construit comment? Ça a été bâti comment? Pour toi là à côté, tu peux aussi arranger ça. Tu peux bâtir ça. Tu peux bâtir ça. Le gars, il est là à côté de toi. Il est dingue de toi. Tu vas au marché, oh, il est prêt à aller faire les courses. Il est prêt à porter le sac. Il est prêt à ceci. L'autre là, tu dis que non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, c'est l'autre gars là que je veux. Maman, il y a le mari que Dieu choisit pour toi et il y a ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux là, Dieu sait que c'est un sac à problème. Il y a des gars que vous partez prendre là, c'est un sac de maladies, sac de problèmes. Je parle de maladies, pourquoi? Il va t'apporter des maladies psychologiques. Ben oui, il va t'apporter plein de maladies. C'est pour ça que Dieu t'en épargne. Celui que tu as à côté là, c'est ce que Dieu choisit pour toi. Toi, tu es là que je prie Dieu pour avoir le gars. Je prie Dieu pour avoir le gars. Mais voilà le gars à côté de toi que Dieu t'a donné. Dieu veut que tu prennes ça, tu fais pour toi avec. Dieu dit que voici quelqu'un qui va te donner la paix du cœur dans ta vie. Dieu dit que voici quelqu'un qui va te permettre d'avancer dans tes activités. Parce qu'il y a des hommes, tu es avec eux. Maman, tu as la sérénité, la paix. Et cette paix-là te donne un certain pouvoir. Ça te donne la force de vaquer à tes occupations, de faire tes business. Parce que tu sais que ton derrière est assuré. Tu vas aller prendre un gars. Tu mets dans ta vie. Hein? Tu mets dans ta vie. Tous les jours, tu commences à dire que oui, l'huile que je mets là, l'huile là ne prend pas. Maman, ce n'est pas l'huile qui a les problèmes. Ce n'est pas l'huile qui a les problèmes, c'est parce que tu n'as pas de sérénité. C'est parce que tu n'as pas la paix du cœur. La nouvelle relation là te donne les scènes jusqu'à... Tu as déjà le visage un peu ridé. À cause d'une relation. Une relation qui te rend malade. Maman, une relation qui te rend malade. Vous êtes copain, copine. Quelqu'un commence à te rendre malade. Quand il va t'épouser, alors ça sera comment? Donc vraiment, il y a des choses. Vous-même, vous devez prendre conscience au début. Oui. Vous êtes dans une relation, quelqu'un ne t'a pas doté, il t'a pas fiancé. Oui, tu commences déjà à voir les scènes. Maman, tu n'es pas encore mariée. Quand tu seras mariée, tu vas donc faire comment? Donc, comprenez cette mafia sentimentale-là. Quand je vois souvent des femmes qui viennent en séance de coaching, oh, tu sais, oui, j'ai 2 gars, mais tu sais, mon cœur, c'est sur l'autre là. Coach, tu peux pas comprendre. Il est bien, il est ceci. J'ai dit, ma chérie, toi, tu n'as rien compris. Histoire de bien, il est ceci, il est machin. Ça, c'est zéro. Est-ce qu'il t'aime? Voilà. Est-ce qu'il te comprend? Ça veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. Ça, c'est selon la chair. Vous faites les choix selon votre chair, selon les pulsions. Vous croyez que le mariage, c'est ça? Le mariage a besoin que maman, tu es un homme là qui est attaché à tes pieds.
Tu es un homme là qui t'écoute. Oui. Que quand tu parles, il te comprend. C'est ça, le mari à maman. Tu auras la paix du cœur. Mais tu prends quelqu'un que oui, toi-même, tu sais que c'est papa-femme. Papa, ça veut dire que toi-même, tu n'aimes même pas ta santé. Oui, toi-même, tu n'aimes pas la paix. Toi-même, tu n'aimes pas la paix. Beau garçon, c'est ça qui a problème. De toute façon, tu veux beau garçon là, c'est comme ça que toutes les filles là, elles calculent. Et quand beau garçon sait qu'il est beau garçon, c'est problème encore. Oui, oui, parce que lui-même, il sait que tout le monde a besoin de lui. Maman, il commence à te faire les chichis, il commence à te bouder. Maman, retire-toi. Si tu te donnes de la valeur, tu verras. Oui, si tu te donnes de la valeur, tu montres à cet homme que je m'aime trop. J'ai des limites à tout. Et que la limite, oui, j'ai des limites à tout. C'est très important. Vous comprenez? Parce que parfois, quand tu donnes, tu t'investis dans une relation. Le gars pense que voilà, tu as tellement mis le gars sur un piédestal qu'il est dans les nuages là-bas. Il est au ciel. Il se dit que non, tu peux pas vivre sans lui. Donc, à un certain moment, il faut faire redescendre. Oui, il faut qu'il redescende sur terre, sur les nuages là. Et pour qu'il redescende, oui, sur son piédestal là, maman, tu dois lui faire comprendre que pas lui faire comprendre en se querellant. Non, c'est pas, faut pas faire les querelles. Non, non, non. Quand on est une grande, on fait pas les choses comme ça. C'est comme si tu mendiais, c'est comme si tu suppliais. Faut pas commencer à pleurer. Oui, pourquoi tu me fais ça? Après tout ce que... Non, non, non. Tu quittes doucement. Lui-même, il va comprendre. Il est habitué que... Il est habitué que tu appelles de temps en temps, tout ça, non? Voilà, il est habitué que tu appelles, que tu cries sur lui, que tu fasses des trucs et tout ça. Il va seulement remarquer silence radio. Silence radio. Et quand il t'appelle, tu lui montres que tu es tellement épanoui dans ta vie et que tu es occupé. Ben oui, tu fais les photos, tu mets sur Instagram, tu fais les ceci, tu lui montres que vraiment ta vie, tout est rose dans ta vie. Parce que souvent, ce genre de mec-là, tellement, comme je dis, tu as mis cet homme-là en haut. Il se dit que non, celle-là, quand je vais l'abandonner, qui aura encore besoin d'elle? Qui va encore, de toutes les façons, elle ne sort pas, elle est casanière, elle ne peut qu'être bien avec moi, enfin, machin truc et tout ça. Non, 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 maman. Tu lui montres que voilà, tu sors, tu es épanoui, tout se passe très bien dans ta vie, tout va bien. Et vraiment, si c'est un homme qui est fait pour toi, tu verras comment petit à petit il va revenir. Et lorsqu'il revient, ça voudrait dire que toi, tu es en position de force. Vous comprenez un peu? Quand l'homme, il revient maintenant, après avoir fait son show, moi j'appelle ça le show, après avoir fait son show, lorsqu'il revient maintenant, tu es en possession de force. Donc, comme tu es en possession de force, ce que tu dois faire, c'est quoi? Imposer. Oui. Tu dois lui dire maintenant, voici, dis-moi où est-ce qu'on en est dans la relation. Oui, dis-moi concrètement où on en est. Vous pouvez pas faire 4 ans de relation avec un homme. Rien ne se passe. Oui, rien de concret, rien n'avance. Il n'y a pas de projet futur. Il faut que, voilà, ils te disent exactement où est-ce que vous en êtes dans la relation avant que tu puisses continuer avec lui. Parce qu'en ce moment, tu es en possession de force. Oui, tu es en possession de force en ce moment. Lorsque lui revient maintenant, c'est là où tu lui fais asseoir. Tu dis que bon, voilà, tu es revenu, tu étais parti. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. Je ne sais pas pourquoi tu boudais et tout, tu es revenu. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est réellement pour la relation. C'est très important. S'il ne te dit pas quelque chose de concret, maman, cherche-toi ailleurs. Ben oui, s'il ne te dit pas quelque chose de concret, cherche-toi ailleurs. Lorsqu'on a 30 ans, on n'est plus dans les relations père-temps. Lorsqu'on a 35 ans, on n'est plus dans les relations père-temps. Oui, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, quand tu arrives à partir de 30 ans, quand un homme doit entrer dans ta vie, dis-lui une fois ce que tu vaux. Dis-lui une fois à combien on peut te payer, à combien est-ce que tu évalues ta valeur. Quand je parle ça, ce n'est pas en termes d'argent. Entrez en profondeur pour comprendre le message. Je ne parle pas en termes d'argent. Oui, parce qu'à un certain âge, voilà, on ne peut plus être dans les relations père-temps, les relations de sexe, oui, me plaît, vraiment, ça fait du bien, oui. Ça, c'est des choses qu'on a 18 ans. Oui, me plaît, voilà, c'est, voilà quoi, c'est un père-temps, on s'amuse et tout. Tu t'amuses, maman. Tu t'es amusé quand tu étais jeune, 18 ans jusqu'à 30 ans. À 30 ans, tu cherches encore les relations pour t'amuser. Tu cherches encore les relations de sexe pour s'amuser. Arrête. Silence total, je remplace par celui qui te dépasse. Non, faut prendre le temps. Je conseille pas de remplacer directement. Parce que parfois, on remplace directement par vengeance. Et ce qui se passe lorsqu'on remplace par vengeance, voilà, on va enchaîner les relations comme ça, voilà, parce qu'on va refaire les mêmes bêtises. Donc, je conseille vraiment de se poser un moment.
Vous comprenez les reines? Je conseille de se poser un moment. La solution n'est pas d'enchaîner les relations. Ce n'est pas le but. Voilà, le remède de l'homme, c'est l'homme. Mais sauf que voilà, on ne guérit pas de ça. On ne règle pas le problème. Et après avoir couché avec l'autre, on a toujours l'ex qui est toujours dans notre esprit. Psychologiquement, on n'est pas libre. Et ça fait que la nouvelle relation ne va pas porter des fruits. Est-ce que vous voyez un peu le truc? La nouvelle relation ne va pas porter de fruits. Donc, faites le silence radio. Donnez-vous de la valeur. Lorsque vous faites le silence radio, vous vous nourrissez, vous prenez toutes ces valeurs que vous avez données à cet homme-là, vous vous donnez cette valeur-là à vous-même. Vous lui avez offert des choses, offrez-vous ces choses-là à vous-même. Vous lui avez donné de votre présence, donnez-vous à vous-même votre présence. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas en attente dans la vie d'un homme. Oui, je vois des femmes qui sont en attente dans la vie des hommes. C'est-à-dire qu'il va finir avec la titulaire. Si jamais ça ne marche pas de l'autre côté, c'est là où il vient te prendre. En fait, toi, tu es en attente dans sa vie. Non, maman, tu vaux quand même plus que ça. Ah, tu vaux quand même plus que ça. Oui, comment tu peux être en attente dans la vie de quelqu'un? Oui, c'est comme si le gars, il a mis pause. Quand il met pause, toi, tu restes là, tu attends. Tu es au banc de touche. C'est-à-dire, il va finir avec l'autre. Si jamais ça tourne mal, il revient et il fait les va-et-vient comme ça. Souvent là, quand il commence à faire les chichis là, peut-être il a une nouvelle go. Peut-être il a même une femme, une fille dans sa vie. Ben oui, oui. Vous savez, vous devez comprendre la mafia sentimentale. Certains hommes sont mesquins. Vous devez comprendre la mafia sentimentale. Vous savez, parfois un homme vient dans votre vie. On va être posé pour expliquer ça. C'est pourquoi je dis toujours, au début de la relation, prenez le temps d'étudier les hommes. Il y a parfois un homme vient dans votre vie, vous allez remarquer, il est trop amoureux. Quand un homme au début de la relation, là, il est trop amoureux, trop attachant, trop présent. Dites-lui, allons-y doucement. Parfois, il sort d'une déception de l'autre côté. Parfois, il avait son gars qu'il a largué de l'autre côté. Il vient, il te prend comme ça, là, en parachute. Il te prend comme ça par lâcheté. Comme si toi, tu étais là, tu n'avais rien à faire, tu n'attendais que lui. Oui, toi aussi, comme tu étais là comme ça, là, la gâchette voulait déjà te finir. Tu dis que, ok, voilà, vous êtes 1000 à l'heure, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les appels 18 fois par jour, ça tourne, ça tourne. Les sorties tous les week-ends, ça tourne, ça tourne. De l'autre côté, là, lui, il veut seulement noyer ses soucis. Hein. Lui, il veut noyer ses soucis. Ce qui se passe, c'est quoi? Il veut noyer ses soucis. Il est peut-être impalable de l'autre côté. Après 6 mois de relation, quand il commence à renouer encore avec sa relation passée, il se réconcilie de l'autre côté. Avec toi, il ne sait plus quoi te dire. Comme ils ne savent pas, oui, comme ils ne savent pas dire c'est fini entre nous, ils commencent à mettre la distance. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que de l'autre côté, il y a eu réconciliation. C'est pourquoi je dis... Toujours, je reviens en disant, un homme peut bouder, il peut avoir des petits problèmes dans une relation, mais ça ne doit pas durer. Quand ça dure déjà plus d'un mois, il faut te poser les bonnes questions. Plus d'un mois et qu'il ne te dise pas réellement pourquoi il est fâché, pourquoi il a mis un frein, il met un frein, il est distant dans votre relation. Il faut te poser les bonnes questions, parce que parfois, c'est des hommes qui sont mesquins. Parce que parfois certains hommes sont mesquins. Oui, oui, oui. Et lorsque comme ça, il te fait ce coup-là. De l'autre côté, voilà, il est tous les jours, parce qu'il y a eu réconciliation avec son ex tous les jours. Entre-temps, toi, tu es là, tu tournes en rond, tu ne sais pas réellement ce qui te passe. Donc, c'est pourquoi je dis, à un certain moment, faut quitter. À un certain moment, faut quitter pour voir clair. Oui. Et parfois, quand c'est un homme qui ne te veut pas, quand tu quittes, il ne revient plus. Quand tu quittes, c'est là où, en ce moment, il profite de la situation. Il profite de la situation. Tu verras que il s'expose maintenant avec sa nouvelle gala qui était son ex. Vous comprenez un peu. Donc, toi, tu as joué les sapeurs-pompiers dans sa vie. Tu as joué les sapeurs-pompiers dans sa relation. Donc, il faut être intelligent. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai vu, voilà, j'étais en séance de coaching avec une dame la semaine dernière. Il y a certaines choses qu'on vit, c'est terrible quand même, certains hommes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Le gars, il était distant comme ça et tout. Mais c'est bizarre quand même. Mais non, tout ça, par rapport aux attitudes du gars qu'elle me racontait, la façon dont elle me racontait les attitudes du gars. Mais le point positif, c'était quoi? C'était que, voilà, il met les statuts WhatsApp là. Il met sa photo là-bas. Comment quelqu'un qui te boude, qui ne te parle pas, met tes photos dans les statuts WhatsApp et il prend ça toujours pour justifier. Ah ouais, si j'avais un problème contre toi, si je te voulais pas, tout le monde te connaît, je n'allais pas mettre tes photos, voilà, sur mon profil WhatsApp. Et quand j'ai analysé tout ça, l'esprit m'a dit tout de suite que, tiens, mais est-ce que qui te voit dans le statut WhatsApp là?
Parce que ça paraît bizarre quand même. Le gars n'est pas dans l'action. Mais comme par hasard, oui, il te met toujours dans les statuts WhatsApp. Comment quelqu'un n'arrive pas à t'envoyer un message pour te dire bonjour? Mais il te met sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu règles dans sa vie? Oui, qu'est-ce que tu règles dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il n'utilise pas ton image pour rendre jalouse quelqu'un? Qui te voit même d'abord dans le statut WhatsApp là? Dans l'histoire de statut WhatsApp que vous voyez là, un gars peut te mettre dans le statut WhatsApp là, ma chérie, c'est rien que toi. C'est toi seul qui te vois. Oh. Toi, tu es là. Bénédiction, comme... Qu'est-ce que tu vis, bénédiction? Voilà, raconte-nous un peu un message, je te réponds. Histoire de statut là. Et c'était ça. Et c'était ça. Parce que je dis, il n'y a pas de cohérence entre tout ce qui te fait et WhatsApp et les statuts, c'est quoi là? WhatsApp. Ma chérie, dans l'histoire de statut WhatsApp là, toi tu vois, tout le monde me connaît, il me met en statut WhatsApp. Peut-être tu es la seule personne qui te voit. Oh. Tu es la seule personne à te voir dans le statut WhatsApp là. Oui, dans le statut WhatsApp là, comme ça, toi tu penses que sa famille te connaît. Quand il met statut WhatsApp là, la famille ne te connaît pas. C'est pourquoi quand tu les rencontres dans la rue, toi tu souris comme ça, tu as envie de les saluer parce que tu sais que le gars il met souvent ta photo. Mais tu vois, elles sont refroidies comme ça. Mais parce qu'elles ne te connaissent pas en réalité. Le mien me mettait et il bloquait son ex. Mais oui, voilà. Pékin. Et oui, effectivement, beaucoup de femmes rencontrent. C'est l'esprit ce jour qui m'avait donné cette étude. Et quand la fille allait faire les recherches un peu, elle a compris ça. Elle a compris ça, elle dit que coach, ah non, tu es forte, tu as raison. J'ai dit, quelqu'un ne peut pas te mépriser comme ça, c'est te mettre en public, il ne peut pas te mettre. Quelqu'un te méprise comme ça, il ne peut pas te mettre en public. Il faut voir dans le public là qui te voit réellement. Ben oui, qui te voit réellement. Peut-être elle était la seule à se voir. Elle était la seule à se voir dans le statut WhatsApp là. Personne. C'est pour ça que quand elle rencontre la belle famille là, elle veut sourire un peu. Et il regarde, il se dit, la dame elle est folle sûrement. Ah peut-être c'est une confusion. La dame elle est folle. Mais parce qu'ils ne te connaissent pas. Toi tu penses qu'on te met dans le statut WhatsApp, toute la famille te connaît, on ne te connaît pas. Ouais, les reines. Il y a des situations parfois, vous savez, ne restez pas dedans parce que ça vous diminue, ça vous méprise. Oui, ça vous méprise. Pourtant, vous êtes des grandes dames. Pourtant, vous êtes des reines, des femmes avec beaucoup de potentiel. Parfois, ça vous fait, tu te restes comme ça, tu te demandes que merde, toute la beauté, c'est comme ça là. Hey, ça te réduit tellement. Ben oui, tu sors avec un homme. Oui, tu sors avec un homme. Hein? Il commence à te bouder. Quand les gens arrivent à la maison, il dit qu'il n'a rien contre toi. Il dit que va d'abord te cacher. Ah! Non! Il dit qu'il t'aime, il n'a rien. Quand les gens arrivent, quand on sonne là où on frappe à la porte, il dit que pas d'abord te cacher. Il dit que va d'abord te cacher. Je vous dis des choses qu'on vit tous les jours. Les femmes le vivent au quotidien. Oui, les femmes, vous connaissez ça mieux que moi. Les femmes le vivent au quotidien. Oui, il dit que va d'abord te cacher. Maman, ça réduit. Mais oui, à un certain moment, tu te dis que non, je ne peux plus continuer de vivre comme ça. Oui. Tu te dis que je ne peux plus continuer de vivre comme ça. C'est pas que... Non. Donc les filles, voilà. En tout cas, faut pas rester dans les relations qui vous perdent du temps. Oui. Les relations qui vous diminuent. Oui. Les relations qui vous font perdre confiance en vous. Oui. Je dis toujours, marié ou célibataire, tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a besoin de se sentir aimé. Voilà, une relation doit être équilibrée. Une relation, tu dois donner. C'est pas forcément pour attendre, mais à un certain moment, tu as besoin de savoir que l'autre, non seulement il est réceptif, mais qu'il est conscient même de ce que tu lui donnes. Oui, il y a des hommes à qui vous donnez de la valeur, vous donnez de votre amour. Ils sont même pas conscients. Ils sont toujours ingrats. Ils sont toujours en train de minimiser. Tu ne fais rien. Tu ne fais pas ceci. Pourtant, lui-même, il ne fait rien. Pourtant, lui-même, tu ne vois pas ce qu'il fait d'extra. Pourtant, lui-même, tu ne vois pas. Et moi, je dis toujours, quand on est célibataire, il y a des choses même qu'il ne faut même pas accepter. Parce que ça te perd du temps pour rien. Ça te bouffe ton énergie et ça te perd du temps. Parce que le temps vaut de l'or pour une femme. Oui, le temps vaut de l'or. Quand tu restes dans une relation 3 ans, 4 ans, tu entres dans une relation à 27 ans, tu sors de là, sans mariage, sans quelque chose, à 31 ans. Mais c'est pas un perdre temps comme ça. 4 ans perdus. Tu sors tu entres dans une relation à 25 ans. Tu restes là pendant 5 ans. Le gars ne t'épouse pas. Tu finis la relation, tu as 30 ans. Ah, maman. Toi-même, tu restes en relation pendant 5 ans pour faire quoi? Moi, je ne comprends pas. On peut même encore tolérer une femme qui est en concubinage avec un homme. Oui, elle a déjà les enfants. Mais tu es célibataire avec un homme. Je vois des gens, ils restent 10 ans. Pour faire quoi? 10 ans. Et demain, tu vas te plaindre que, oui, le gars m'a abandonné. Après tout ce qu'on a vécu, après tout le temps, il est allé prendre l'autre. Mais maman, c'est trop.
Tu as trop dormi la carte. C'est trop. Ben oui. Tu as trop dormi la carte. On ne force pas un homme de s'engager, oui. Mais il y a des actes que quand tu poses les actes, tu passes à l'action. Maman, lui-même, il comprend que tu deviens indispensable dans sa vie. Et voilà comment il va passer à l'action. En tout cas, pour continuer le débat là. Nous avons la formation Activer la grâce du mariage que nous avons mis sur pied. Nous débutons le 12 juin. Activer la grâce du mariage. Attendez, mais. Attendez. Cherche même un. Activer la grâce du mariage. Si je trouve le témoignage, là, je vais vous faire écouter. Voilà, c'est un accompagnement d'un mois, une formation où j'ai tout mis pour les femmes célibataires. Je vous dis le but. Moi, je dis toujours oui, parce que les femmes viennent avec le but, le mariage et tout. J'ai dit calmez-vous. On ne part pas en mariage vide comme ça, sans être enseigné. Sans être enseigné. Le but déjà, c'est de vous faire vous sentir bien, te sentir bien en harmonie avec toi-même, en rapport avec toi-même. Tu guéris de ton passé. C'est ça déjà le but. Et dès que tu es prête, le partenaire, il est là. Parfois, il est même là à côté de toi. C'est ce que je dis toujours. Le partenaire là, il n'est pas loin. Hein. C'est vous qui cherchez loin. Il est là à côté de toi. Donc, c'est un mois d'accompagnement. C'est 200 € seulement. Les femmes de Mbengla qui ont l'argent comme quoi là. C'est 200 € seulement. 200 € que tu mets dans une perruque. Maman, ces 200 € là vont te permettre de travailler sur toi, de te sentir bien. La perruque là, c'est juste pour un temps. Tu portes là, tu te sens bien. Mais l'intérieur est comment? Donc, justement, c'est au début, bon, quand j'étais un peu plus jeune, vu que j'ai vécu à Madagascar. Oui, une nouvelle chose, et je vais mettre le rituel. Oui, par rapport à la formation jusqu'ici, ça m'a permis de me rendre de prendre c'est un témoignage. De me rendre compte que je portais aussi la blessure de la trahison. Et j'ai aussi beaucoup appris par rapport au module d'hier où c'était beaucoup plus au niveau spirituel. C'est vrai que dans la famille, tout de même, on en parlait de temps en temps, mais pas de manière si profonde. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre de nouvelles choses. Et je vais mettre les rituels en place et je vous ferai signe dès que il y aura un changement ou qu'est-ce qui... Voilà. Vous avez écouté, oui, non? Par rapport à la formation jusqu'ici, ça m'a permis... Il y a beaucoup de témoignages. Voilà, inscrivez-vous. De me rendre compte que je portais aussi la blessure de la trahison. Et j'ai aussi beaucoup appris par rapport au module d'hier où c'était beaucoup plus au niveau spirituel. C'est vrai que dans la famille, tout de même, on en parlait de temps en temps, mais pas de manière si profonde. Voilà, j'espère que vous avez écouté. Flore, merci beaucoup. Il faut partager. Partager, le message va tomber dans les oreilles des concernés. Étoile Lumière qui dit, et si la femme dit qu'elle n'est pas prête pour le mariage? Mais c'est tout à fait normal. C'est un droit. Le mariage, il y a une saison pour toute chose. C'est normal qu'à un certain moment de votre vie, vous vous sentez pas prête pour le mariage. Ben oui, il faut même se sentir prête pour se marier. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est un engagement. On se lève pas comme ça, voilà, sans être équipé, sans travailler sur soi pour aller se marier. C'est pourquoi vous voyez les épouses, elles sont très malheureuses. Aujourd'hui, on a même pas, ce n'est même pas une impression. Les mères célibataires sont plus épanouies que les épouses. Ce n'est même pas une impression. Je voulais dire, on a cette impression, mais moi, je ne dirais même pas que c'est une impression. C'est une réalité. Beaucoup de femmes dans les foyers souffrent énormément. Énormément, énormément. Parfois, c'est par manque d'enseignement. Elles n'ont pas été équipées avant d'entrer dans le foyer. Elles se sont limitées sur le superficiel. Mais sauf que le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas quelque chose. Tu te lèves le matin, tu rencontres quelqu'un. Oui, ça fait 3 jours, vous vous mariez. C'est pas ça. Donc, ce n'est que normal. Mais maintenant, faut savoir pourquoi est-ce que tu n'es pas prête pour le mariage. Est-ce que voilà, est-ce que ça ne cache pas quelque chose derrière?
Oui. Est-ce que c'est pas une peur? La peur, elle est due à quoi? Est-ce que c'est pas une blessure? La blessure, elle est due à quoi? C'est ça. Si tu es épanoui, si tu te sens bien, et là, tu n'es pas prête pour le mariage, c'est normal. Mais si tu n'es pas prête pour le mariage parce que ça cache quelque chose, alors il faut essayer de guérir de ce quelque chose-là, de résoudre ce quelque chose-là. Vous comprenez? Mais si tu te sens tellement bien dans ta peau et que tu trouves que voilà, pour le moment, tu es bien toute seule, voilà, tu as besoin de régler, de bien planifier ta vie et tout avant de te marier, ce n'est rien que normal. C'est normal, il n'y a rien de mal à ça. C'est normal, c'est même la voie la plus normale. Voilà, c'est même conseillé de le faire avant. Voilà, d'entrer dans le mariage. Il y a des femmes qui n'ont pas réglé beaucoup de choses, parfois même qui n'ont pas profité de certaines choses. Donc quand elles se marient, elles deviennent aigries des autres femmes célibataires qui sont épanouies. Parce que c'est des choses qu'elles... Donc, en fait, elles se sentent pas libres. Vous voyez, elles sont jamais sorties pour aller au restaurant, pour aller ici. Donc du coup, elles se marient, les fesses ne restent pas dans le foyer parce que, en fait, elles voient les femmes célibataires faire des choses qu'elle était célibataire, elle n'a pas pu faire. C'est pas bien. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Moi, j'ai quitté une relation, ma santé, ma priorité. Coucou ma reine. Moi, j'ai quitté une relation où l'homme ne s'investit pas et quand je lui dis la vérité, il me dit que je lui manque de respect. Massa. Il me dit que je lui manque de respect. Ben oui. En fait, il dit que tu lui manques de respect. Peut-être vous n'avez pas la même vision des choses. Vous savez, attention, parce que parfois vous avez l'impression qu'un homme ne s'investit pas. En fait, lui, il comprend pas. Je veux dire, il comprend même pas ton langage. Il comprend pas ce que tu veux par là dire. Vous rencontrez un homme qui ne connaît pas ce que c'est que les sorties, qui ne sait même pas, qui n'est pas romantique, qui ne sait même pas. Et quand toi, qui ne sais pas que, voilà, il doit appeler une femme, il doit faire ci, il doit faire ça. Quand toi, tu lui dis, ah, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Il dit, ah, tu me manques le respect. En fait, ça veut tout simplement dire que vous n'avez même pas la même vision. Oui, vous n'êtes pas sur la même vision. Oui, vous n'avez pas le même langage en ce qui concerne le mariage, une relation, comment est constituée, comment se construit une relation. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. En fait, c'est ça. Parce que lui, il trouve que tu l'agresses. Il trouve que tu lui manques de respect alors que tu lui dis les choses selon toi, qui sont sensées. Vous comprenez un peu? Tu vois, ma reine? Donc, du coup, comprends que, voilà, vous n'êtes pas, vous n'empruntez pas le même chemin, en fait. Toi, tu es sur la route de Bafoussam, lui, il est encore à Baganté. Lui, il est encore à Bafia. J'ai dit, pour chez les Africains, vous prenez le mariage comme si on allait en guerre. Pourquoi cette mentalité-là? Être prête pour le mariage, pour vous, c'est quoi? Accepter des infidélités? Non, Fatou. Vous prenez le mariage comme si on allait en guerre. En fait, je pense que c'est le fait que les gens prennent le mariage comme ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années. C'est dû à tout ce qu'on a vu, tout ce que nos mamans ont vécu, tout ce qu'on a vu dans les foyers. En fait, il n'y a pas de bon exemple. Quand on parle de mariage, les bons exemples ne sont pas trop mis en avant. Vous allez voir par exemple, il n'y a pas beaucoup de couples heureux qui sont mis en avant. C'est toujours quoi? Les couples qui font le buzz par exemple, si vous voulez. C'est toujours les couples où il y a bagarre. C'est toujours les couples où il y a des conflits. C'est toujours les couples où l'homme a coupé la tête à cause de l'espagheti. L'homme a coupé le pied de sa femme à cause de la nourriture. C'est toujours les couples où on vit des tragédies. Donc du coup, mentalement, ça crée de la panique. Donc, les femmes, voilà, ça crée de la panique. Vous comprenez un peu? Donc, ça fait que les gens pensent toujours que dans le mariage, on souffre. Voilà. Dans le mariage, on souffre. Si bien que, en Afrique même, quand tu es tranquille dans ton foyer, on dit que tu as envoûté ton mari. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont pas habitués à voir un homme qui respecte une femme. Ils sont pas habitués à voir un homme qui finit le travail et rentre chez lui. Qui ne traîne pas dans les bars. Ils sont pas habitués. Ils sont habitués. Ils ont grandi dans les familles où on crie, l'homme il frappe sur la femme. Donc quand ils voient un foyer où il y a la paix, l'homme est réglo, il est au petit soin de sa femme et tout. Voilà, on pense toujours que voilà, c'est la femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc je pense que c'est dû à ça. C'est dû à ça. Ça date des années. Non, c'est pas... C'est justement pourquoi je te dis que Fatou, ça date... c'est une histoire qui date depuis des années.
Voilà, depuis des années. Les hommes qui ont vécu dans des couples qui étaient épanouis en Afrique donnent une place de choix à leurs femmes. Ça, c'est clair. Les hommes qui ont vécu la plupart dans les foyers où papa respectait maman, il n'y avait pas de... Voilà, papa rentrait à 15h30 du travail, papa était un homme, voilà, qui buvait pas, qui faisait pas ceci, machin, truc et tout. Ils accordent une place de choix. Et même lorsqu'on parle de soumission, ils savent que dans toute chose, il y a des limites. Parce qu'un homme, voilà, qui a grandi dans l'amour, qui a vu son père aimé, qui a pris cet exemple-là. L'environnement joue beaucoup. Oui, l'environnement joue beaucoup. Vous comprenez un peu. Il a une certaine façon de se comporter. Ce n'est pas parce qu'on va parler de soumission, oui, qu'il va te dire que tu n'as pas parole. Il faut faire, regarde dans la société, regarde autour de toi. Tu verras que les hommes qui traitent bien leurs femmes, ils viennent des familles où, en grandissant, eux-mêmes ont été bien traités et leurs parents traitaient bien leur maman. Enfin, ils viennent des familles épanouies. Ils viennent des familles épanouies. Et un homme qui est chrétien, qui sait ce que c'est que la Bible dit, parce que dans la Bible, chacun a sa tradition, c'est que ce n'est pas parce qu'une femme est soumise qu'elle doit tout accepter. Ils savent ce que c'est réellement la soumission, une femme qui respecte son mari. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui est intelligent sait qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une femme sépière. Il a besoin d'une femme intelligente. Il a besoin d'une femme qui a quelque chose dans le cerveau. Une femme sépière n'a rien dans le cerveau. Et ce genre de femmes qui n'ont rien dans le cerveau, les hommes n'en veulent plus de nos jours. Vous voyez, même de nos jours, ce genre de femme, une femme qui reste à la maison, qui ne rapporte rien, aujourd'hui les hommes n'en veulent plus. Donc, tu vois Fatou, donc c'est un peu ça. Ok, je vous laisse. Justine, bonjour. Bon après-midi à vous. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Allez, à très bientôt. À vendredi, s'il plaît à Dieu, 14h, heure de France.